Salut les mêlés, c'est Philippe. Excusez-le, pardon. C'est de maudit. Yeah. Une pute. Salut les mêlés, c'est Philippe, le mêlé en chef qui vient juste de vous le prouver, mesdames et messieurs. Alors, ce soir, pour le podcast impromptu, le moins préparé du Québec, comme toujours, en présence de ma chère sœur Eva, allô. a.k.a. The Anxious Foodie, ainsi que de Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Bon, ben, Chris, on vient d'apprendre aujourd'hui. Est encore là. Ah, je sais, je l'entends. Veux-tu bien être patient avec moi, si moi, je mets c'est un petit breuvage. Le Père Noël, il a soif. Le Père Noël, il se pète la face. Fait que ouais, on vient d'apprendre aujourd'hui que le Noël n'aura pas... les rassemblements seront interdits. Fait que moi, je me demandais, là, Chris, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous planifiez vous faire, étant donné que pour vous, chers auditeurs... qui ne le savaient pas, ben Eva est à Montréal. Oui. Moi, je suis à Québec. Marcos est à Dawson Creek. OBC. Dawson Creek, OBC. C'est notre envoyé spécial pour nous rapporter toute nouvelle importante. Ouais, exact. Sur ce qui se déroule à Dawson Creek. Mm-hmm. Fait que toi, Marcos, à Dawson Creek, est-ce que vous avez des règlements spéciaux? Ben là, c'est un peu comme... j'ai l'impression d'être revenu dans le temps. Où toutes les règles qui commencent à s'appliquer ici, c'est ce qui s'appliquait déjà à Québec, à Montréal, en mai, genre. C'est comme si eux autres sont rendus à leur première vague. Ah. Vous autres, vous venez de commencer à mettre le masque, là, dans le fond. Ouais, il y a 2 semaines. Pour vrai? Ouais. Ah, mon Dieu. Genre, il est c'est sérieux? depuis 2 semaines? Ouais, ça veut dire qu'avant ça, moi, j'ai enlevé mon masque par pur peer pressure. Genre, ok, parce que les gens te regardaient croche, tu portes un masque. Tout le monde te regarde comme, Chris, pourquoi tu portes un masque? Je suis comme, je vais enlever mon masque ici, ouais, voyons là. Tu crées à ça, toi. Ouais. genre. Non, j'ai enlevé mon masque, mais moi, tu sais, à Québec, c'était comme à Montréal, là, cet été, si je me trompe pas. Fait que c'était masque partout où tu rentres, tu sais, d'une certaine manière. C'est public puis intérieur. Mais c'est fou à quel point maintenant, on le remarque plus tant, le masque, là. Je veux dire, moi, c'est vraiment rendu une habitude, puis je ressens plus le masque, alors qu'au début, quand je portais un masque, ça me dérangeait tellement, genre, d'avoir ça dans la face. Puis finalement, c'est rendu comme n'importe quelle affaire que tu mets quand tu vas dehors, là. C'est comme tes bas, là. Tu mets un masque maintenant. Mais tout le monde est rendu ninja pour moi. Les personnes qui me dérangent, mes meilleurs amis sont des ninjas. Mais je sais pas. Honnêtement, ça change rien. Honnêtement, non, ça change. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que ça donne, juste voir les yeux puis pas la bouche? Mais tu sais, quand quelqu'un sourit, tu le vois autrement à cette heure. Tu fais plus attention au plissement en dessous des yeux, au l'étirement des joues, quoi de même. Mais pour vrai, tu te rends compte que juste voir les yeux de quelqu'un, tu vois vraiment pas tant à quoi il ressemble. Tu sais, j'ai des gens avec qui j'ai commencé à travailler parce que je travaille dans à temps partiel dans un restaurant. Puis depuis que on a réouvert après la première vague de COVID, quand on travaille, on est obligé de porter des masques, évidemment. Ben, en fait, même pendant la première vague de COVID, les gens qui travaillaient avaient des masques aussi, évidemment. Mais le truc, c'est qu'il y a des nouveaux employés qui sont arrivés depuis, qui ont été engagés ou qui ont été transférés de différents restaurants. Puis genre, je leur parle, je fais la jasette avec eux autres, puis tout. Puis à un moment donné, on s'ajoute sur Facebook ou sur Instagram ou quelque chose, puis je regarde leurs photos, puis je suis comme « Ah ouais, c'est à ça que tu ressembles! » Genre, on dirait que je le sais même pas. Je suis avec eux autres tout le temps, mais je les vois juste avec des masques. Fait que c'est comme si je m'imagine à quoi le reste de leur visage ressemble, mais c'est pas nécessairement ça, genre. Non, puis sûrement tu te l'imagines à ce qui t'arrangerait, mettons. I guess, ouais, mais c'est fou parce que vraiment, il y a un de mes collègues que ça fait quand même quelques mois que je travaille avec, mais à chaque fois qu'on travaille ensemble, on a toujours des masques, puis je le vois jamais sans masque. Puis je l'ai ajouté sur Instagram récemment, puis j'ai regardé ses photos, puis ça m'a comme surpris. Là, t'as fait tabarnak! Hey, t'es pas cute, là! Non, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment juste qu'il était différent de ce à quoi je m'attendais. C'est tout, genre. Mais pour vrai, c'est ça. Tu te rends compte que, comme... Tu sais, oui, les yeux, tu sais, c'est quand même expressif, mais c'est pas tout ce qu'il y a dans un visage, là, tu sais. Fait qu'on cache quand même un beau 70% de notre visage avec le masque. Fait que c'est sûr que ça change un peu la perception, là. Ouais, c'est pas pour rien que les criminels de ce monde étaient prévoyants. Les autres savaient comment ça marchait. Eux autres, ils le savaient déjà. Mais
Moi, pour Noël, pour vrai, justement, on a eu les nouvelles aujourd'hui, puis honnêtement, je sais pas ce que je vais faire pour Noël, parce que... c'est ça. Des petits brownies aux pâtes! Ouais, probablement. Let's go! Certainement. Mais je sais pas, Certainement. mon temps des fêtes va probablement être rempli d'appels Zoom et de larmes. It's gonna be great. Ça va être vraiment cool. De larmes? Ah ouais? ça va être vraiment festif. Ouais, full festif. Non, mais c'est parce que, genre... c'est ça, moi, je suis quelqu'un que j'ai bien de la misère à être tout seul dans la vie. Je suis quelqu'un que j'ai besoin de mon cercle social, de mes amis, tout ça. Puis c'est quelque chose qui m'a énormément manqué cette session-ci depuis le deuxième confinement. La session d'automne n'a vraiment pas été facile pour moi. Puis on dirait que justement, une fois que j'ai su que les rassemblements étaient censés être permis pendant 3 jours, j'avais juste hâte de finir la session, de tourner la page, puis d'aller décrocher. Tu sais, quand tu t'en vas chez tes parents, tu le sais bien, là, souvent tu décroches pas mal, là, tu te laisses un peu, tu laisses les gens s'occuper de toi, là, puis tu bois du café vraiment trop fort le matin, puis tu manges n'importe quoi, puis comme le soir, tu bois tous les soirs, genre. Puis tu sais, c'est tellement décontracté, puis il me semble que j'avais besoin de ça, fait que quand je me suis fait dire qu'il allait pas avoir ça ce matin, comme, tu sais, je veux dire, j'ai pas braillé, mais pour vrai, je suis vraiment, vraiment déçue, là, genre, je suis comme... Tu sais, puis en plus, le fait qu'on se soit fait dire « Ah oui, ça va être permis juste 3 jours, mais si vous respectez les conditions, ça va être correct. » Puis là, finalement, même ces 3 jours-là, never mind! Fait que c'est une déception par-dessus le fait de ne pas avoir de Noël. C'est le fait qu'on s'est fait dire qu'on allait avoir un Noël, puis qu'on s'est fait enlever ce privilège-là après. Tu sais? Ouais, d'ailleurs, je me dis, il aurait quasiment dû pas le dire, là. Non, je sais bien. Moi aussi, je pense un peu de même. Mais ou en attendre, même temps, juste attendre. Je sais pas, tu sais, c'est quoi gérer une province dans une situation de crise. Fait que, tu sais, genre, c'est compliqué à gérer. C'est plate de se faire dire qu'on va avoir le droit à quelque chose, puis finalement, non. T'sais. Ouais. Ouais, mais c'est bien pas, moi, anyway. Moi, je suis, tu sais, personnellement, je suis l'envoyé spécial au BC, mais je lis encore juste les nouvelles du Québec. Je suis complètement déconnecté de ma province, là. Moi, la journée où il fallait porter le masque, je suis arrivé en classe, puis j'étais le seul qui avait pas le masque. Ben, tu sais, c'est pas vrai. En classe, je porte toujours le masque, là. Ça, il y avait toujours des règles de zone rouge en école, peu importe. Mais je veux dire, la première fois que je suis rentré dans un bar, pas de masque, c'est les autres qui me disent ben, faut que tu portes le masque. Depuis quand? Depuis vendredi? Si t'écoutes pas les nouvelles, ben, pas d'ici, là. Ouais, j'écoute juste les nouvelles du Québec. Ouais, juste de mon mais dans bout, sa là. tête, il est au Québec encore, Marcos. Ben, plus ou moins, là. J'ai checké le Vancouver Sun, puis je le trouve pas aussi design que Le Devoir puis La Presse. C'est pas aussi design. Ouais, je le trouve plate à lire. Ouais, je sais pas. Ouais. Mais j'ai essayé. Je préfère encore lire les nouvelles des États-Unis plus que celles-là de l'Ouest, man. C'est pas chez Vancouver Sun. Ouais. Puis si tu lis le Dawson Creek quelque chose, là, daily, là, c'est encore pire. C'est terrible. Le chat d'une voisine qui a perdu, des affaires de même. Tu sais, dans une ville de 10 000 personnes, il y a rien qui se passe. Là. Non, c'est clair. Fait que lire ça, c'est encore terrible. Là. Je préfère lire le Vancouver Sun parce qu'au moins, c'est des nouvelles de toute la province en général. Puis toi, Philippe, comment tu vas passer ton Noël? Au moins t'as ta blonde, là, tu vas pouvoir... Ouais, puis garde au moins le 9 décembre, il y a Cyberpunk 2077 qui sort. Je me dis, j'espère qu'il va être bon tabarnak parce que c'est mon seul espoir. Il va en toute honnêteté, je suis pas mal sûr que... Ouais, c'est vrai. Cyberpunk, pour les auditeurs qui ne savent pas, c'est un jeu vidéo qui va sortir, qui je dirais un jeu quoi, futuriste un peu... que dans le fond c'est RPG là, je crois, RPG qui est je sais pas la définition exacte. Marcos, tu peux peut-être nous éclairer là-dessus, mais notre expert en jeux vidéo. C'est un RPG action, fait que dans le fond je pense que la majorité du fonctionnement RPG, c'est les levels, fait que tu vas avoir des levels en fonction de tes skills puis ce que tu fais, mais c'est pas mal action dans le sens où si tu veux juste courir avec des réflexes, sortir un gun puis tirer sur tout le monde, c'est possible là. Fait que RPG action là. Still Fallout, je pense. OK. Fait que c'est ça, c'est comme un peu... ça va être ta seule source de bonheur pendant le temps des... Ben, honnêtement, je crois pas, mais je me dis, j'espère que ça va peut-être m'occuper des fois là, quand j'aurai personne avec qui jouer à d'autres choses ou bien me taper à la face. Parce que ma blonde a quand même de me suivre pareil, là, mais c'est sûr qu'à un moment donné, là, Chris, on va pas être sous 7 jours sur 7 non plus. Fait qu'il faut qu'on se trouve des choses à faire.
Ouais. Fait que, Tu dis ça, mais pourtant, j'ai l'impression que c'est ça le temps des fêtes. Tu te tapes la face tous les soirs. Ouais, mais avec du monde, tu sais. Ouais, là, c'est vrai. juste Ça, à ouais, deux, ça peut en être couple. déprimant, là. Ça peut être déprimant. Tu sais, je l'ai fait la première vague, là, puis ça fait son temps. Là, à un moment donné, c'est Ouais, poche c'est un plate. peu. Ouais. Fait que... Moi, c'est vraiment T'sais, poche pour... Ouais. Un exemple qui me vient en tête, là, spécifiquement, je sais pas si vous vous rappelez, là, mais on va l'expliquer pour les auditeurs, là. C'était, à un moment donné, on s'était fait un 5 à 7 Zoom avec la famille. Ouais. Puis on a viré quand même une pas pire. Tu sais, sur le laptop, pis tout, hey, on est sur la brosse, on se fait des shots chacun de notre bord. Puis là, j'étais rendu quand même pas pire magané. Puis Chris, je m'en vais me coucher dans mon lit qui était à peu près 2 mètres ici de moi. C'était très, très spécial. Je me sentais comme genre une soirée de brosse dans un bar, mais là, je vais pisser dans ma salle de bain. Fait que je peux pas pisser en hausse de pompier puis m'en calisser puis pisser partout ces murs pis tout comme j'aimais donc bien le faire à l'époque, tu sais. Tu te gardes une gêne parce que t'es chez C'est vous. ça, tu sais, j'étais obligé, tu sais. Je suis obligé. Fait que là, j'étais obligé de faire attention. Fait que c'est ça, c'est spécial. Après ça, Chris, je m'en vais me coucher dans mon lit. Après, c'était décevant. Très, très décevant. Fait que je me dis, je dis pas que ça réarrivera pas pendant le temps des fêtes, probablement, parce qu'il y a une couple d'apartés Zoom en vue, là. Ouais, c'est sûr. Mais Chris, je sais pas, moi. D'ailleurs, première vague, il y avait des genres de parties, là, virtuels, Zoom, il y avait même des covers, pis pis tout. Plus, hein? Ouais, je pense que ça a fait son temps. Ben, ça a pas honnêtement, pogné tant que ça. je pense que les gens avaient besoin de ça au début pour se donner de l'espoir parce Ouais. que c'était tellement difficile au début parce qu'on n'avait jamais rien vécu de similaire. Puis maintenant, c'est comme si on est rendu habitué et blasé, genre. Que, Ouais. tu sais, c'est ça, c'est qu'on est habitué au confinement, mais tu sais, c'est pas parce que ça va bien, là. Je veux dire, moi, tout le Non. monde que je connais, leur motivation est à 0 ou pas ben gros plus que ça, tu sais. Fait que tu sais, même moi, il y a plein de trucs que je me dis, tu sais, j'aurais le temps, là, c'est le deuxième confinement, j'ai plus de temps libre, je pourrais faire ça, puis il y a aucun des projets que j'ai dit que j'allais faire que j'ai fait pour vrai, parce que ma motivation est à 0. Fait que je pense que ça a rapport avec l'habitude et le fait que les gens, ça leur tente plus, sont juste comme, on fait juste attendre que ça passe, là, à this point, là. Genre, pour vrai, là, c'est vraiment ça, en ce moment. Mhm. Ben, tu sais, ça fait presque un an quand même. Ça fait presque Ça un fait an qu'on quoi? y pense, là. En Puis mars, c'est à peu tellement près, là. bizarre parce que, justement, je parlais de ça avec ma coloc aujourd'hui, puis je suis comme... J'ai l'impression que l'année a passé vraiment vite et vraiment lentement en même temps, genre. Que comme... Je pense que vu que c'était un peu la même affaire toute l'année, vu qu'on n'avait rien à faire, ça a comme passé vite, mais en même temps, le temps est long parce que t'as rien à faire, mais en même temps, c'est tellement tout le temps pareil que comme tu vois pas tant le temps passer, c'est vraiment bizarre là, comme mood, là. Mais tu sais, à croire que ça fait presque un an qu'on est genre en confinement ou semi-confinement, là, c'est bizarre là, à quel point on peut s'habituer à une situation de même, là. Mais en tout cas, c'est... Oh, on spécial, s'habitue là. à tout, là. Moi, je pense que, tu sais, honnêtement, même ceux-là qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, là, À un même moment ceux qui se donné, il faisaient devait être- bombarder, là, c'est de la pure spéculation, là, mais moi, je pense que, tu sais, ils devaient garder un niveau de stress puis tout le kit, mais ça pouvait pas être le même stress que la première fois qu'à Londres, ça va être bombardé. Là. Après C'est une couple de sûr fois, ils sont que comme, non, mais il y a une bombe là-bas, ouais, puis ta fin de semaine, c'est sûr que oui. Mais, là. tu sais, mais oui, mais c'est ce qu'en même temps, c'est ça que je me rends compte aussi, c'est que je pense que notre cerveau fait du mieux pour comme dealer avec ce qui se passe, parce que j'ai l'impression que, en tout cas moi personnellement, tu sais, je ne suis pas psychologue là, fait que je veux pas dire que je connais tout par rapport à ça, mais c'est un peu comme mon feeling que comme à un moment donné, si tu prenais le temps de comme t'asseoir puis de réellement penser et réaliser tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, tu capoterais. Fait que j'ai l'impression que tout le monde est un peu en espèce de déni, de comme ah ouais c'est chill, ah oui c'est chill, ah oui c'est chill. On mais- se déconnecte un peu, parce ouais, que, de la tu sais, je veux réalité. dire, pas juste la Pour cope. COVID, là, il y a tellement de choses terribles qui se sont passées cette année, là. Puis que, comme justement, si tu commences à y réfléchir, pour vrai, c'est vraiment lourd, là. Fait que souvent, on dirait que t'essaies juste de pas vraiment y penser, genre. Je pense que ça doit être ça dans n'importe quelle situation de crise mondiale, que c'est la COVID ou, comme t'as dit, la Deuxième Guerre mondiale ou quelque chose comme ça, là. Tu sais, c'est... Ouais, il y a même des trucs plus récents. Moi, j'ai pris un exemple général, mais ouais. Ouais, mais ouais. Mais, En tout cas, vous autres, là, mettons, vu que Noël ne se passera pas comme les autres années du tout, est-ce parlez que- pour vous. Ouais, c'est vrai, je sais pas, hein. Moi, personnellement, je vais essayer de battre mon meilleur Noël. Puis ton meilleur Noël, c'était... T'étais pas là, Eva. Ben là, câlisse. Désolé. C'est parce que j'étais pas là que c'était ton meilleur! Non. Mais non.
Non, Mais dans le toi, fond, honnêtement, Marcos, tu peux pas comme fêter ça là-bas avec, mettons, je sais pas, t'as des colocs, toi, ils ont pas une j'ai famille? des colocs, mais on va tous aller se déchirer au bar. Mais le bar va être ouvert. On va aller au bar. Ben, Mais tu vois, ça sert pas à rien d'être envoyé spécial à Dawson. Ça oui, le oui, sait, mais les c'est- avantages. Mais c'est pour ça aussi que je fais l'espèce de parallèle avec mon meilleur Noël. Mon meilleur Noël, c'est pas passé dans notre salon familial. On était au... c'était à Québec, en face du Dagobert, pour ceux qui connaissent. Ah oui, L'Ozone, non, le Linux. Le Linux, bar pour Linux, ceux qui c'est sont un de Québec, ouais. chers auditeurs. C'était... mais ça, c'était ensemble, avec notre cousin. Ouais. Notre cousin, qu'on va pas nommer, mais... qui est On va votre cousin l'appeler aussi. Diego pour les besoins de la cause. Il s'appelle pas Diego pantoute, mais regarde, on va tout le comprendre. Fait que Diego, OK, il s'en vient avec nous autres. Il y a 18 Ben, ans. moi, Marcos, fraîchement. ouais, fraîchement 18 ans. On s'en va, dans le fond, là, c'était chez Gabriel à l'époque, là, qui habitait dans le coin de Saint-Sauveur, là, en tout cas, bref. Puis là, je me disais, hey, à Noël, là, ça serait malade là, qu'on aille virer une brosse, parce que nous, tu sais, on est une famille reconstituée, fait qu'on a des parties toutes sauf le 24, 25. C'est vrai. Fait que le 24-25, là, on est sur la brosse, mais tu sais, on a le goût de fêter, mais tu sais, il n'y a pas de partie de famille, il n'y a rien. Fait que on appelle un peu partout. On se dit, Chris, il doit pas avoir un bar d'ouvert à Québec. On n'est certainement pas les seuls. Fait qu'on appelle un peu partout. Puis, finalement, j'appelle au Linux, qui est sur Grande Allée. Puis, le gars me répond, il dit, ouais. Je dis, ben, ouais, êtes-vous ouvert? Il me dit, ben, on ouvre à 23h. C'est la première année qu'on fait ça. Mais c'est 20$ bar open. Tu rentres là, dans le fond, tu payes 20$, tu payes ton vestiaire. Puis tout ce que t'as payé après, c'est le pourboire. Puis qu'on fait, ah ouais. On se voit tantôt aussi. C'est. Chris m'a bien sur le comptoir, moi, elle l'aime chaude. On s'en vient. Fait que là, Ouais. on se pogne un Uber, on débarque sur Grande Allée. Je me souviens, c'est vrai que c'était un pas pire Noël mémorable. maudit Ça, bon c'était quand Noël. même assez hot. Ah. Fait que là, moi, j'arrive bien sur la grosse brosse. Puis là, ben, en fait, non, on n'était pas dans sa grosse brosse. Je pense pas qu'on s'était starté ben. Non, c'était pas starté. On est arrivé là-bas pas mal à jeun. On est arrivé vraiment tôt parce qu'on avait rien à faire. Je pense que c'était exactement le 25. Fait que, tu sais, le 25, tout le monde sont un peu lendemain de veille du 24, mais nous autres, comme Philippe vient de dire, ben, puisque notre famille essaie de pas empiéter sur la fête des autres, tout le monde s'arrange pour fêter trop tôt ou trop tard. Il y a du monde qui fête d'une partie de notre famille, ça va être le 29, le 28, après t'en as le 18, t'en as le 22, mais t'as rien autour du 24, 25, C'est 26. vrai. Fait que, tu sais, nous, on était pas mal à jeun, pas mal tranquille le 25. Fait qu'on était là vraiment tôt. Puis on payait notre 20$, puis c'était comme, vas-y, on est sago, man, on donne une petite pièce de type ou deux à chaque consommation, puis on a bu à une vitesse assez rapide pour rattraper le temps perdu. Ouais. Ça a valu votre 20$. Mais Philippe était celui-là Honnêtement, qui s'est oui. rattrapé en esti. Là. Je sais pas Ah si ouais. Philippe se souvient de toute Moi, la soirée. Là. Ben, c'est sûr que ça fait quelques années aussi, là. Mais, ouais, ça en était une pas pire, ça. Le lendemain, je me souviens, j'étais pas pire magané. Mais, ouais, tu sais, je suis comme, regarde, c'est pas vrai, là. Mon cousin, là, il a 18 ans. Moi, il me montrait comment ça marche. Moi, je suis pas un assez bon temps de moi. Chuck ben. Ah, chuck moi ben en aller à le run. Ouais. Fait que là, je commence ça. Pis tout. En plus, là-bas, là, c'est pour ceux qui le savent pas, ceux qui sont pas de Québec, ou même ceux qui sont de Québec, bref. Le Linux, c'est une microbrasserie. Fait que tu sais, c'est pas de la bière cheapette, là. Fait que honnêtement, là, c'était vraiment hot. C'est vraiment quelque chose à recommencer. C'est dommage, là, cette année, ça va être relax, mais. L'année prochaine, mais que ça on rouvre, croise les là. doigts. Ouais. Ouais, mais c'est ça que j'avais bien aimé, surtout parce que c'est pas un Noël traditionnel. Puis ça s'applique pour les personnes des fois qui sont de passage à Québec. Il y a du monde qui ont pas de famille ou qui habitent, leur famille n'est pas à Québec. Fait que c'est une manière de passer le temps puis pas sentir que tu es tout seul en boule en train de pleurer dans ta chambre le 25. Tu fais des affaires. Mais ouais, moi, je me souviens très bien que Philippe était en train de donner des cours de danse gratis. À Puis Peu Dieu importe sait que la je suis un la. expert en danse, tu sais. Je veux dire, quand même, j'ai du sang latino, là, voyons. Tout le monde sait ça que mes skills de danse sont level 1000. Je pense que c'est ça Beau qui débile. je pense que c'est ça qui susurrait à voix haute aux oreilles des filles. Genre. Hey, maintenant, je vais te...
Je vais te montrer mes talents de danseur. Viens-t'en. Je vais te montrer. Gratuitement. Là. Mais ouais, fait que non, honnêtement, c'était quand même pas pire. Puis honnêtement, à ma grande surprise, il y avait quand même pas mal de monde. Ouais, le bar était assez plein. Il y avait quand même pas mal de monde. Pas en début de soirée, là, mais tu sais, je veux dire, plus vers 1h, 2h, là, commençait à avoir du monde quand même pas pire. Là. Je me souviens pas si c'était bien plein, mais je m'attendais pas à ça un soir de Noël. Ouais. Mais moi, je sais pas pourquoi j'étais pas venu. Mais il me semble, si je me trompe pas, c'était l'année où je partais en Norvège avec notre frère Gabriel. Non, Gab était là. Oui, je sais que Gab était là, mais je pense qu'on partait peut-être le lendemain ou whatever, puis moi, étant la personne responsable, j'ai probablement pas voulu y aller, puis Gab, il est peut-être pareil, j'imagine. Et c'est pourquoi on a appelé Diago pour te remplacer, parce qu'il faut être 4 quand même. Faut être 4. Non, je sais pas pourquoi je parlais, mais plus vous me parlez, vous mentionnez cette soirée-là de temps en temps, puis à chaque fois, je suis comme, damn, j'aurais dû y aller. Ouais, mais on était plus que 4 parce qu'on avait aussi nos ex respectives dans le temps, Gab et moi, fait qu'on était au moins, on était 6, je pense. OK. Ouais, on était 6. On était allés en gang, là. Pas vrai, là. Mais je me souviens qu'on avait tous été pas pire chaud. On avait fait des petits jeux, puis tout, puis c'était vraiment drôle. Mais Philippe, c'était le délégué. Il était presque... Après 10 heures du soir, il était plus à table. Il était en train de parler à tous les étrangers, puis à offrir des cours de danse à toutes les filles qui passaient. Puis... en plus, j'avais accès à un jukebox, mesdames et messieurs. Ouais. Moi, je vais avoir écrit ça un vin là-dedans, certain. Ouais. En tout cas, moi, c'était un de mes meilleurs Noëls adultes. Parce qu'évidemment, enfant, c'était sûrement à la maison. Ouais. Moi, je pense que quand j'étais enfant, mon meilleur Noël, c'était en 6e année, secondaire 1. Ah, tu t'en souviens? 2002. Ouais, juste parce que c'est l'année où j'ai reçu ma GameCube. Ah, ben là, puis c'était juste pour ça que c'était ton meilleur Noël, dans le fond. Oui, mais tu sais, moi, j'étais un gars qui était... Je vais utiliser l'imparfait. Qui était super accro aux jeux vidéo. D'ailleurs, j'ai fini par étudier ça à l'université. Fait que, tu sais, j'aimais bien ça. Puis je pensais pas avoir la nouvelle console aussitôt, ce qui est à dire 1 an plus tard. Et ça, dans notre famille, avoir la console de l'année 1 an plus tard, c'est très très tôt. Fait que j'avais été très... choyé. Je m'en pouvais plus, man. Je pense que je dormais pas. La nuit qu'on l'a reçu, quand on a dit « OK, allez-vous coucher », puis il était genre 2h du matin, j'étais comme dans mon lit, puis j'ai juste attendu les yeux ouverts jusqu'au lendemain pour le rejouer. Hein. J'avais capoté. Aujourd'hui, tu pourrais me donner n'importe quelle console, n'importe quoi relié aux jeux vidéo, ça va pas me faire un pli sur la poche. Mais dans ce temps-là, à 12 ans, man, je sais pas, man, tu capotes. Je pense que tu capotes des cadeaux que tu veux, puis toute l'équipe. Puis tu sais, t'as pas ce pouvoir-là financier d'un adulte non plus, fait que t'es plus facilement impressionnable, t'es plus... Moi, c'était mon meilleur Noël d'enfant, je pense que c'était ça. Je devais avoir 12 ans, j'ai reçu ma GameCube, puis j'étais au 8e ciel. Wow! Nice. Ouais. Vous autres? Mon meilleur Noël? Ouais, un bon souvenir. Adulte ou enfant, si ça se mélange, parce que moi, il y a clairement une différence d'opinion, ouais, mais peut-être que vous, c'est la même. Ben moi, je veux dire, j'ai toujours aimé Noël. Puis quand j'étais jeune, j'aimais ça. Je sais pas s'il y en a un qui ressort plus que d'autres, particulièrement. Mais dans les dernières années, justement, j'apprécie vraiment ça, Noël, mais d'une façon complètement différente de quand j'étais enfant, évidemment. Que j'apprécie juste le temps pour relaxer, puis le fait qu'on passe justement beaucoup de temps en famille, mais sans avoir la limite de temps, genre. Ben c'est sûr qu'on en a tout le temps un peu, parce que, comme on l'a déjà mentionné plusieurs fois dans nos podcasts, comme notre famille est très... tu sais, on habite toutes dans des différentes villes, on a toutes des affaires à faire, fait qu'il y a tout le temps comme, ah ben là, Gab il passe cette journée-là, Marco il passe cette journée-là, ok, mais tu sais, il y a tout le temps quelques jours où justement t'as pas d'heure à te soucier, que genre il est trop tard, faut que tu fasses de quoi de demain, et puis tout, puis on fait juste passer du temps ensemble, puis on se pète la face, puis c'est le fun, genre. Puis surtout depuis que je suis une adulte qui habite dans mon propre appartement, c'est ça, genre... Mais ça, je pense que ce sera pas toujours comme ça, mais je pense que pour l'instant, je suis comme dans l'espèce de transition où je suis une adulte responsable qui a mon propre appartement, mais pas de responsabilité, mais je suis pas tout à fait une adulte qui a une carrière. Tu sais, mettons, je suis un peu entre les deux, fait que c'est le fun, ces quelques jours-là par année, de redevenir une enfant, entre guillemets. Tu sais, je me fais traiter comme une adulte, mais justement, j'ai pas besoin de m'occuper de rien, puis c'est juste comme, tu fais juste enjoy, genre. Tu fais juste enjoy. Ouais. Moi, je suis un peu en retard là-dessus. Là. Philippe m'a rattrapé. Moi, je suis un peu en retard. Il me semble que ça fait une bonne couple d'années que je suis supposé faire partie de ceux qui donnent, là, qui offrent des cadeaux aux petits-enfants, tout le kit. Puis j'oublie tout le temps parce que moi, j'ai trop assumé que j'étais l'enfant trop longtemps. À un moment donné, ben là, je suis pas mal rendu l'autre génération. Là. On a combien de petits-enfants, là, si on compte tout le monde? Il y a quelque chose qui vient au moins 7-8, là. Mais il y a quelque chose qui vient de me passer à l'esprit, puis c'est tellement drôle, mais
Genre, c'est parce que c'est une réalisation que j'ai eue l'année dernière, à Noël l'année dernière, où, tu sais, nous, on a des cousins plus jeunes que nous, mais tu sais, comme Diego qu'on a mentionné et sa sœur ont environ notre âge, sont un petit peu plus jeunes que nous, mais tu sais, sont quand même dans notre tranche d'âge, mais on a certains cousins qui sont quand même un petit peu plus jeunes que ça, là, qui sont autour de, comme, je sais même plus, 12-13 ans dans ces coins-là, là, en ce moment. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Puis ces cousins-là, ben comme, tu sais, dans les années précédentes, parce que dans le fond, bon, l'année dernière, j'ai passé Noël avec la famille, mais l'année d'avant, j'étais en Corée, puis l'année d'avant, j'étais genre en Norvège, puis l'année d'avant, j'étais genre en France. En tout cas, ça faisait plusieurs Noëls que genre, je manquais quand même pas mal de parties parce que je faisais toujours quelque chose pendant le temps des fêtes. Puis là, c'est l'année passée que j'ai réalisé que j'étais rendue considérée comme une adulte. Ce qui est logique parce que, je veux dire, j'ai 23 ans. C'est pas comme si j'avais fraîchement 18 ans. Ça fait quand même 5 ans que je suis majeure. C'est normal que je sois considérée comme une adulte. Mais là, l'année passée, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé chez notre oncle, puis nos cousins, qui sont pas mal plus jeunes que nous, qui ont genre 12-13 ans, ils m'ont fait des bisous sur les 2 joues. Puis, c'est con, mais ça, c'est avec les adultes que tu fais ça. rendu une vraie tante, là, comme Ouais, t'as dans ta tête. Mais là. c'est vrai, c'est con, mais c'est parce que, tu sais, je veux dire, comme nous, quand on était enfants, ben, comme entre les enfants, on faisait pas de câlins, pas de bisous, ni rien. On donnait les bisous ces 2 joues aux ma tante puis au mon oncle, tu sais, tu comprends, Oui, la grand-mère, tout ça, blablabla, ouais. tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est con, mais ça faisait vraiment la distinction entre, genre, le groupe d'adultes puis le groupe d'enfants qui s'asseyaient à la même table, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est comme si t'as reçu tes bisous, puis un peu dans ta tête, t'étais comme, ben mon tabarnak, va donc chier. Si Non, mais je suis en fait, rendu bien, c'est ça que tu me dis avec tes 2 bisous. je suis juste restée vraiment en bête parce que j'étais comme, mais c'est normal qu'ils me voient de même, mais on dirait que moi, je me voyais toujours pas comme ça. Là. Moi, je me considérais encore comme si j'allais à la table des enfants là, à Noël, tu comprends? Moi, Je comprends, Ah, ouais. Ou genre La des tradition est pas ados, là, claire. tu sais. Puis là, fait que là, on fait partie des matantes puis des mononcles puis du groupe d'adultes, là, tu sais, c'est... Mais c'est vrai, par exemple. Tu sais, moi, je me spécial. fais comme appeler mon oncle, mais tu sais, je me dis, bah, parce que ceux à qui je fais référence, là, c'est surtout comme les enfants de notre demi-frère, demi-sœur, là, qui sont quand même très jeunes. Fait que tu sais, tu fais Chris. À l'âge qu'ils ont, c'est normal, mais en même temps, je suis autant l'oncle de mon cousin de. Ben. T'es pas l'oncle de ton Non. cousin, t'es Non. le cousin de ton cousin. Je suis l'oncle de mon cousin. Oui, je suis l'oncle de mon Ouais, cousin. ouais. Excusez-moi, excusez-le. C'est parti, parti, mais toi, là? Moi, je suis starté. Mais ouais, non, Chris, mais c'est-à-dire, ça reste que c'est ça, on est vraiment plus vieux. Fait que pour eux, c'est comme l'équivalent de nous quand on était petits d'importer de Noël. Notre tante qui arrive de 40 ans. Là. Puis c'est fou parce que à l'âge que moi j'ai, là, nos oncles qui étaient plus jeunes que nous, là, quand ils donnaient les cadeaux puis tout le kit, là, nos parents nous ont eu relativement jeunes. Fait que, tu sais, à l'âge que j'ai, moi, ça fait longtemps que j'aurais dû starter à donner des cadeaux puis tout le kit. C'est vrai, moi, j'ai pas encore le réflexe suis rendu- de Non. penser à ça. Puis en fait, c'est là que je me rends compte à quel point Noël, oui, c'est le fun, mais c'est une énorme responsabilité financière pour laquelle il faut que tu te prépares quasiment toute l'année parce que quand tu achètes des petites mardes ici et là pour tout le monde, Du Dollarama, ça s'accumule vraiment, là. Ça revient vraiment cher quand même, tu sais. Puis c'est quelque chose que, tu sais, moi, je planifie pas dans ma tête parce que moi, dans ma tête, c'est moi qui vais recevoir les cadeaux puis moi, j'offrirai de cadeaux à personne. Sauf, genre, ben, OK, on fait, genre, mettons dans notre famille vraiment proche, là, mettons juste notre père, notre belle-mère, nos frères et sœurs, tout ça, on se fait un échange de cadeaux, fait qu'on a juste une personne pour laquelle on doit acheter un cadeau. Mais tu sais, pour le reste de la famille, c'est encore plus traditionnel dans le sens que tout le monde achète des cadeaux à tout le monde, puis tu sais, c'est ça. Puis je me rends compte que justement, moi, je suis une adulte responsable qui a ma job et mon argent, puis que genre j'arrive là-bas les mains vides. Puis c'est comme ça. Ouais, mais. Tu sais, Ouais, mais je sais pas pour vous, puis honnêtement, j'essaie même de savoir d'où ça vient. Mais moi, pour moi, là, j'en veux pas de cadeaux, je m'en calisse, tu sais. Si tu m'en fais un, ça va me faire plaisir, tu sais, mais... Tu sais, mettons que tu me dis, hey, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Je veux pas que tu me donnes fuck all. Je vais pas te donner une idée de me faire un cadeau, calisse. Moi, honnêtement, ouais. je veux dire, en tout cas, certainement pas mes frères et sœurs, puis même mes parents, s'ils me donnent fuck all, ça me dérange pas, là. C'est vrai. Moi, je pense, honnêtement, Noël, je mets plus l'emphase sur, genre, ben, les enfants, là. Ouais. Tu sais, t'essayes, tu te dis, j'espère qu'au moins les enfants vont être gâtés, parce que c'est là que tu tripes, là. C'est là que c'est magique. Oh ouais. Les meilleurs Parce que souvenirs que j'ai d'enfants, à part celle-là de le bord, Noël, c'est malade pour un enfant, là. C'est... Ah ouais. Ouais, faut que tu Ben le ouais, fasses mémorable. c'est des cadeaux. C'est là, tant qu'à moi, qui c'est le plus important. Mhm. Puis, tu sais, d'ailleurs, ma blonde, là, puis je sais pas pour vous, là, moi, je suis pourri en est pour les cadeaux, là. Chris, que je suis pas bon. Ouais, ouais.
On le sait. Ah ouais? Que... Non, moi, je savais pas tant que ça. T'es vraiment à ce point-là pas bon? Ben, je sais pas. J'ai une Moi, anecdote je suis pas bon. Dis-moi qu'est-ce que tu veux, puis je vais te l'acheter. Ouais. Ah, fais une carte au Père Noël. Au pire, tu peux faire ça en hypocrite de même. Fais une carte au Père Noël, dis. Puis tu me la donneras, moi, il passer le mot. Puis après ça, moi. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Après ça, moi, il m'a donné ce que tu veux. Parce que si tu me laisses mon inspiration, tu vas te ramasser que des crayons, des chocolats, pis des affaires de même. Mais ça se peut que ton inspiration n'est pas vraiment ben ça coche, mais je pense qu'il y a quelque chose qui joue beaucoup, c'est que si t'es pas nécessairement beaucoup en contact avec les enfants, tu les connais pas, tu sais pas ce qu'ils veulent. Non, c'est ça. Ouais, puis pour vrai, c'est vrai. Par exemple, aussi, je suis pas tant à jour dans qu'est-ce qui est hot pour les enfants de nos jours. Je sais pas vous, là, mais moi, je sais pas qu'est-ce qu'un enfant tripe aujourd'hui. C'est sûr qu'un enfant, c'est pas très difficile à satisfaire d'habitude en termes de jouets, là. Tu sais, Chris, notre neveu, là, j'avais acheté un bac, là, c'est comme pas des Lego, là, mais en tout cas, tu peux comme monter ton... des autos, pis tout ça, des buildings en bois, là. Mm-hmm. Puis c'était genre une affaire de 40$, là, genre. Puis il tripait, là, genre, ça a l'air, là. Ben, d'ailleurs, la fois que je suis allé rendre visite, il tripait encore, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est quand même très simple, là, comme cadeau. Mais c'est juste drôle parce que aussi, j'ai l'impression que comme quand t'es un enfant, justement, Noël, c'est à propos des cadeaux, tu sais, parce que tu comprends pas ce qui entoure réellement Noël. Tu l'apprécies pas nécessairement à sa juste valeur, je pense aussi. Mais tu sais, les enfants t'associent avec ce que tu leur achètes, mettons. Parce que moi, je me souviens que quand j'étais en Corée, j'avais envoyé une boîte de bonbons coréens à notre belle-sœur, la fille de notre belle-mère, là, qui est comme, c'est ça. Puis je l'avais envoyé à sa famille, puis il y avait plein de bonbons, puis apparemment, de ce que notre belle-sœur, même la vôtre, chers auditeurs, m'a dit, apparemment, ses enfants, ils font encore référence à genre, ah oui, Tati et Eva qui nous ont envoyé des bonbons, tu sais, c'est genre, maintenant, c'est juste, moi, mon étiquette, c'est celle qui a envoyé des bonbons, puis genre, ils m'aiment pour ça, tu comprends? C'est genre, c'est la seule raison de pourquoi ils m'aiment, dans le fond, parce que je leur ai acheté des bonbons une fois, tu sais, fait que... Faut savoir quoi acheter au bon moment, puis là, tu gagnes des points. Ouais. Puis surtout en bas de genre 8 ans, là, à peu près, là, ce que t'achètes, là, ça n'a pas de... T'sais, ils voient pas le prix pis tout le kit. Là. Moi, d'ailleurs, un conseil personnel, là, pour ceux qui ont pas peur d'avoir de l'air cheap auprès de leur famille, en bas de 5 ans, c'est un cadeau de leur amour. Puis ils vont être fucking contents. Mais bon, évidemment, tout le reste de ta famille va te juger en esti, mais c'est économique puis efficace. Les enfants vont être fucking contents, man. En haut de 5 ans, tu sais, acheter un esti de cadeau à 200$ à un enfant de 3 ans, à moins que t'es fucking riche puis que t'aimes jeter de l'argent par la fenêtre, man, ça vaut pas la peine. Il va le casser en 2 minutes. S'il va le casser à la soirée même. Yeah. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Ça n'a pas toujours besoin d'être compliqué, mais c'est ça. Bref, moi, je pense que c'est plus de mettre l'emphase sur les enfants. C'est sûr qu'il y a tout, genre... on dirait des fois, je sais pas trop, là, tu sais, tu te dis, mettons, là, les parents d'un tel, là, sont pas dans la rue, là, tu sais, ils doivent être quand même gâtés, ces enfants-là. Tu fais, tu sais, est-ce que c'est trop? Tu sais, mettons, je donne un cadeau, c'est-tu trop? Il va-tu être trop gâté? Ouais. Moi, je me pose souvent cette question-là parce que je me dis, tu sais, un enfant trop gâté, c'est pas mieux tant que ça qu'un enfant qui a jamais rien, tu sais. Non. Parce que t'apprécies pas plus. Exact, ouais. Tu sais, il y en a juste une pile de jouets, puis il s'en calisse après 5 minutes, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Hey, nous, on avait une petite pile de jouets. Nous, on avait des jouets en tabarnak. C'est vrai. Le problème est que nos jouets, c'était pas des jouets de l'année. C'était des restants de toutes les autres. Mais on en avait quand même en esti, là. On avait des estis de bacs de jouets. Mais puis on l'appréciait semi là. C'est pas qu'on aimait pas nos jouets, c'est qu'on en avait tellement que c'était pris pour acquis. D'ailleurs, vous pensez pas que c'est juste pas mieux de parler avec les parents à la place? Je pense que ça se fait là. En fait, je pense que même c'est mieux là de juste demander qu'est-ce que genre si j'achète un cadeau pour ton enfant, qu'est-ce qui ferait plaisir? Qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi aussi? Parce que je veux dire, en tant que parent aussi, tu sais, je sais qu'il y en a, mettons, qui se soucient que bon, si on justement trop d'affaires ou peu importe, tu sais, qu'est-ce qui serait utile comme pour l'enfant ou des affaires comme ça, tu sais. J'ai déjà vu des gens que, mettons, ils se faisaient offrir des cartes cadeaux, genre, d'endroits pour aller acheter des trucs pour leur enfant, genre, pour que comme toi, tu saches, genre,
ce qu'il veut, puis ce qui est nécessaire, puis whatever, en tout cas, des affaires comme ça. Fait que je pense que c'est ça se fait, là, parce qu'il y a à l'aveuglette, là, c'est compliqué, là, je pense. C'est compliqué, faire des cadeaux, là. Ouais, ben, puis il y a des chances que tu déçoives l'enfant aussi. Ouais, imagine, il est juste comme... Puis en plus, les enfants, souvent, c'est très rare qu'ils savent comment cacher leur déception, là, ça va paraître en esti s'ils aiment pas ça, là. Sauf cet enfant-là, tu sais, vous avez vu la vidéo virale de l'enfant qui était comme « An avocado! Yay! » Parce que, genre, il s'est comme fait apprendre à toujours être genre vraiment content et reconnaissant de ce qu'il recevait. Puis à un moment donné, genre ses parents ils ont comme fait une joke, ils ont emballé un avocat, puis ils lui ont donné comme cadeau. Puis là, il l'a déballé, puis il était comme « Un avocado! Yay! » Puis comme clairement, genre, l'enfant, il s'en calisse, mais il s'est fait apprendre à, genre, bien réagir, peu importe ce qu'il recevait. C'est un robot, mais... C'était drôle. C'est un robot. C'est ça, mais c'est pas tous les enfants qui sont comme ça, mettons. Non, ben, de toute manière, après, c'est juste leur apprendre à être hypocrite, parce que rendu là... il est super poli, cet enfant-là. C'est malade. Mais... C'est ça. Mais s'il est pas poli, il se serrer le bras bien fort. Hey, va dire merci à ta tante pour ton avocat. Un peu de traumatisme personnel, Philippe. Mais, ouais, ben non, mais bref. Faut dire que c'est des cas vécus un peu, mais regarde, sans rancune. Pas tout, là, c'est bien normal. Mais je me souviens, entre autres, de ma grand-mère, même la vôtre, chers auditeurs, que j'adore. Qu'on adore, oui. en fait. Nous adorons Ben oui. On t'adore, grand-mère. Mais enfant, elle me donnait souvent des vêtements. Ouais. Des vêtements. Ouais. Puis aujourd'hui, tu me donnes des vêtements, je vais être vraiment content. Mm-hmm. Mais enfant, là, les vêtements, là, C'est ça l'affaire me la plus rendait plate à recevoir. tellement pas heureux. Là. Terrible. Parce que moi, là, pour les auditeurs qui me connaissaient pas enfant, ben écoutez, j'avais une salopette, tu sais, les bottes d'hiver avec les feutres, là, fucking lettres, là, qui montent quasiment jusqu'aux genoux, là. Ouais. Ah, mais c'est c'est les vraiment- 90s aussi, là. T'étais... je dirais pas que t'étais cool, là, mais... Non, mais tu sais, je je veux dire, on s'habillait au village des valeurs, puis souvent, on transférait le linge d'un enfant à l'autre, puis regarde, Oui. écoute, tu vas t'habiller avec ce que je te donne, puis tu chialeras pas. Puis anyway, honnêtement, j'avais aucun goût pour la mode, toutes ces affaires-là, j'avais aucun intérêt non plus. Fait que bref, je recevais du linge, puis du linge qui était probablement pas de mon époque non plus, ou en tout cas, pas à la mode, là. Fait que, tu sais, c'est un beau cadeau, mais pour un enfant, c'est vraiment la déception totale. Fait que là, mais il fallait être poli. Fait que moi et mon père me disaient « Hey, va dire merci à ta grand-mère. Allez dire merci à votre grand-mère, même vous, chers auditeurs. Ouais. » Fait que là, fallait que j'aille voir ma grand-mère puis je dise merci, mais d'après moi, là, c'est ça, il serrait le poing 20 fort. Va dire merci à ta grand-mère, câlisse. Fait que là, j'y allais. Puis je suis certain là, que c'était écrit dans ma face là, que j'étais pas content, que j'étais pas satisfait. Tu sais, j'avais quasiment un gun sur la tempe. Là. Dis merci, câlisse. Ouais, en plus, Maudit moi, ingrat. mais je sais pas toi, là, mais en tout cas, moi, je sais que étant enfant, en plus, je détestais dire merci aux gens. Pas parce que je voulais pas les remercier, mais moi, je sais pas, je trouvais ça gênant d'aller voir, je sais pas, un adulte, puis juste lui dire merci. Je sais pas, j'avais un blocage émotionnel par rapport à ça, fait que moi, justement, c'est ça, là, il fallait me mettre de la pression en esti pour que j'aille dire merci, là, parce que j'étais gênée. Ouais, mais j'étais gênée, genre. souvent aussi, t'es gêné, tu sais, la famille, on les voit pas tous les jours, fait que là, tu sais, t'es vois rarement, puis ils donne un cadeau. Fait qu'en plus, t'as comme, il y a une attente envers toi. Ça fait que là, faut t'aller dire merci, puis là, t'es comme, pff. Puis là, l'orgueil embarque, puis t'es comme, non. C'est pas moi qui vais aller te voir en premier pour que je te dise merci. Tu vas venir me voir. Moi, m'a dit merci. Non, c'est pas vrai. Mais bref, Chris et nos parents nous amenaient, puis ils étaient là. Ah oui, il va dire. Fait que là, mettons, t'arrives au sapin, tu déballais une carte, puis là, c'est la carte de l'oncle un tel. Pas t'en dire merci. Là, tu fais, Puis il serre le bras. Fait que là, tu s'en vas le voir, puis avec le sourire probablement le plus malaisé de l'univers, tu lui dis merci. Dans le fond, t'es content pareil, là, mais t'es comme, gars, peux-tu me laisser aller déballer ma carte, relaxer un peu, déstresser, puis après ça, aller dire merci. Aller dire merci quand ça va me tenter? Non. Fait que bref, là, il y avait de la pression. Fait que, écoutez, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi que c'est autant difficile, écoutez notre épisode sur l'anxiété sociale. Ouais, ça, c'est mon rapport. Vous allez
tout comprendre à ce moment-là. Ouais, c'était vraiment dur de dire merci. Pour moi, je sais pas là, pourquoi. Là, c'est ça. C'est sûrement été les débuts de mon anxiété sociale, mais j'avais bien gros de la misère à aller dire merci aux gens. Je sais pas si c'était parce que toute l'attention était sur nous aussi, peut-être, ou puis justement, c'était avec des adultes avec lesquels j'étais pas nécessairement à l'aise, là. Mais je veux dire, mettons, notre grand-mère, on passait beaucoup de temps avec, là, mais mettons, tu sais, justement, les oncles et tantes qui habitaient dans différentes villes, souvent, on les voyait juste à Noël, fait que c'est ça, t'étais un peu mal à l'aise, là, mais tu sais, c'est juste la nature des enfants, je pense, puis de notre famille qui était juste fucking gênée, parce que c'est ça, mais... Sinon, là, je suis curieux, là, Marcos, toi qui es l'aîné de nous quatre, comment t'as été initié au Père Noël, puis à partir de quand que t'as su que c'était pas vrai, dans le fond? Là, pardon, là, bouchez les oreilles de tous vos enfants. Vos enfants devraient probablement pas être en train d'écouter les podcasts impromptus, mais dans tous les cas, s'il y en a présent, bouchez leurs oreilles. Ouais, si on vient de blesser des enfants, on s'en excuse. Vraiment. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai appris que le Père Noël, c'était un hoax. Ouais. Je ne sais pas trop, mais pour moi, c'est ma première expérience avec le mensonge des parents. Moi, j'ai deux chocs qui me fait dire que, dans le fond, les parents, c'est des estimateurs. C'est quand ils disent quelque chose puis qu'ils se trompent, parce que dans la tête d'un enfant, là, si ton père le dit ou ta mère le dit, c'est la vérité c'est absolue. C'est la vérité sur Terre. C'est la vérité absolue, exactement. Fait que quand tu apprends qu'un autre te contredit, puis il y en a 2-3 autres qui contredisent, puis ils n'ont pas de l'air stupide, puis tu vas dire à ton parent, ils ont dit que t'as tort, mais c'est impossible, puis tu dis, j'ai peut-être tort. Tu fais, tabarnak, j'ai vécu dans le mensonge toute ma vie. Puis déjà, ça, c'est le premier déclic, puis le deuxième déclic, je pense, pour moi, ça a été le Père Noël. On dit, le Père Noël, il n'est pas, en fond, juste ça cute de te maintenir, jusqu'à ce jour, je digère mal. Tu te souviens pas du moment où tu as découvert que c'était pas vrai? Non, je me souviens pas de l'âge. Mais tu te souviens d'y avoir cru? Oui, j'ai cru au Père Noël, la Fée des Dents, Jésus. Les trois, j'ai arrêté. Moi, personnellement, là, je pensais à ça, puis genre souvent dans le temps de Noël, je repense à ça, puis je suis sûre que j'ai déjà cru au Père Noël quand j'étais vraiment jeune, mais j'ai pas de souvenir. Ah oui, je m'en souviens. Moi, j'ai pas de souvenir clair personnellement de moi qui y croyais pour vrai. Parce que moi, j'ai des souvenirs de moi qui y croyais un peu par... Comment je dirais, de genre, j'aimerais ça que ce soit vrai, j'espère que c'est vrai, mais dans ma tête, je le sais que c'est pas vraiment vrai, genre. Je me souviens de tout ça, mais je me souviens pas d'y avoir cru dur comme fer, ever. Fait que j'ai sûrement su que c'était pas vrai quand j'étais vraiment jeune, puis c'est pour ça que je m'en souviens pas. Mais moi, de ce que je me souviens, j'ai jamais réellement cru au Père Noël. Genre, que c'était justement genre, j'écrivais une lettre quand même, parce que tu sais, je me dis, s'il existe, ce serait nice, mais je pensais pas que ça existait pour vrai, je pense. En général, il y a toujours un de tes amis vraiment pas le fun là, vers première, deuxième année du primaire. C'est assez tôt, là. C'est pas vrai, là. Puis là, tu fais « Ah, ouais! » Mais moi, on devait tous avoir autour de 8-7 ans, je pense. Quand tu commences à avoir des doutes, là. Peut-être maternelle, tu y crois encore comme faux, genre. Ouais. Puis d'ailleurs, maternelle, c'est ton entrée dans la société, dans la vraie vie. Puis c'est là que tu te rends compte que, première année maternelle, on te rend compte que le Père Noël, là, mais t'es donc bien immature d'y croire encore. Je suis pas immature, de quoi tu parles? Puis là, finalement, tu te rends compte que peut-être c'est pas vrai. Ouais. En maternelle, t'as 5 Moi, je dirais que le Père Noël, comme il est illustré dans tous les livres, les films, étant un vieux bonhomme blanc bedonnant qui mange des biscuits avec une grosse barbe blanche, grandir dans une famille latino-américaine avec un Papa Noël blanc qui a pas d'accent, là, c'est un peu spécial, tu sais. Surtout avec une famille reconstituée comme la nôtre, là, qui a plein de gars qui parlent jamais pareil et puis qui sont jamais du même physique. Ça crée un petit des fois, il est sur la cote, des fois, il est gros, des fois, il est moyen, des fois, il y a un accent latino, des fois, il y en a pas. Tu sais pas, tu fais, c'est un crosseur, lui, il doit avoir son accent parce qu'il arrive de l'Amérique latine. C'est à cause de ça. Maudit crosseur. Ben non, c'est ton oncle, Asti. Puis tu le reconnais parce que ça fait 15 minutes qu'il t'a dit « Hey, ma petite crotte de nez. » Salut. Ah oui, on le reconnaît. On lui dit Chin d'ailleurs, il doit se reconnaître s'il nous écoute. Cheers. Comment tu l'appellerais pour les auditeurs? On va l'appeler Robert. Robert avec l'accent. C'est un nom donc parfait. Ouais, c'est Robert. C'est Robert, mais puisqu'il est salvadorien, moi je l'appellerais Roberto. Ouais, exactement. On va faire un cheers à sa santé.
Mais ouais, c'est... Fait quoi, c'est ça. Moi, je pense que ce qui a cassé un peu ma croyance envers le Père Noël, c'est ça, là. Hey, ça, là, d'ailleurs, là, c'est-tu poche, hein? Les vieux mononcles qui se changent en Père Noël. Ça marche peut-être pour les jeunes, là, ben jeunes, là, mais à un moment donné, là, Chris, hein, il est pas innocent. Puis là, en plus, tu sais, moi, j'avais l'influence de vous autres, là, tu sais, il y avait Marcos, il y avait Gab. Eva, elle, c'est la plus jeune, fait que c'est pas elle qui m'a influencé, mais mettons, vous autres, là, t'arrives, il y en a un qui s'échappe, là. C'est pas vrai, là, il existe pas, là. Puis là, tu fais, quoi? Puis là... T'as le père qui dit, hey, toi, ferme ta gueule, si, il croit encore, laisse-les. Respecte-le dans sa croyance. Ouais, exact. Moi, je me souviens bien comme faut que pour Eva, moi, c'est juste Eva que je me souviens, que j'étais du bord des adultes, genre, s'il te plaît, fais-y croire le plus longtemps possible. Je savais pas pourquoi, honnêtement, parce que je trouve qu'une des pires claques pour te ramener à la réalité, c'est justement quand tu apprends que le Père Noël est pas vrai, c'est à quel point les adultes mentent. Moi, je pense que ça nuit plus à d'autres choses, mais remarque, c'est ça la vie, hein, tout le monde ment, fait que... C'est vrai, honnêtement, j'avais jamais pensé à ça, mais c'était intéressant. C'est vrai que c'était... Moi, c'est comme ça que ça m'a choqué. Moi, c'est comme, OK, bon, ben, la vraie vie, c'est une gang de mensonges. Ouais. Je veux dire, j'ai pas pleuré ou je l'ai mal pris, mais pour moi, c'était comme... Ça allait plus loin que juste le Père Noël n'existe pas. C'était genre... Tu m'as trahi. Tout le monde, c'est des estis de gang de menteurs. Moi, tu sais quoi ma première grande déception à vie? En tout cas, que je me souviens encore aujourd'hui, à ce jour, en 2020, décembre 2020, chers auditeurs, je vais partager cette tristesse avec vous. On va tous boire une bière à cette anecdote. Oui. Mais c'est qu'à l'école, il y avait plein de campagnes là, anti-tabac, puis tu sais, arrêter de fumer, puis ci, puis ça. Ouais. Puis, moi, tu sais, je me dis, tu sais, je sais pas, tu sais, comme enfant, t'es ignorant un peu là-dedans, tu sais pas comment ça marche, puis, tu sais, des fois, les affaires, c'est... Honnêtement, là, Chris, à l'âge que j'avais, là, je pense, honnêtement, je me souviens pas exactement, mais je devais avoir 12, 13 ans. Fait que, tu sais, pas tellement vieux, je fumais pas, moi, au secondaire, j'ai pas grandi avec des parents fumeurs, Fait que, tu sais, j'étais dans les campagnes anti-tabac d'éducation physique. Puis là, à un moment donné, j'étais arrivé dans un party de famille. Puis notre père, même le vôtre, chers auditeurs, qui est un fumeur social. De temps en temps, il fume une cigarette ou un cigare. Je l'ai vu fumer une cigarette. Pour moi, là, c'était le charlatan là, de tous les temps. Là. Je me souviens, j'étais allé genre, je me souviens pas trop, là, j'étais allé me cacher, là, puis je pleurais, c'était la déception, là, c'était mon petit crosseur, je t'ai jamais vu fumer, puis là, tu me l'as jamais dit, dans le fond, tu fumes un cartoon de Creveney par jour, mon petit crosseur, mais non, il allait fumer une cigarette avec la sœur de sa conjointe. Ouais, là, il était vraiment un fumeur social. Ouais. Il n'a jamais été... Mais le fait que dans notre famille, c'était tellement anti-tabac, 200-300%, le fait de juste dire oui aussi sans gêne, c'est comme... C'était la trahison totale, là, parce que moi, j'étais fier des affaires d'anti-tabac. Tu sais, des fois, ils posent des questions, là, est-ce que vos parents fument? Puis il y a comme faire des petits sondages, là. Ouais. Non, moi, mes parents, ils fument pas. Ils ont jamais fumé. Ils ont des petits poumons roses, asti. Puis là, je vois mon père fumer une cigarette avec la... ben, le tabarnak, il m'a jamais dit ça. Il s'est jamais confié à moi là-dessus, ce crime-là. Fait que j'étais assez insulté, là. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais... Moi, je me souviens que j'ai pas pleuré, mais j'étais peut-être un peu plus vieux, mais moi aussi, je l'avais vu, puis c'était après dans le fond, notre père, il jouait, sans rentrer dans les détails, il jouait de la musique de temps en temps pour arrondir les fins de semaine. Puis, ouais, c'était dans cette ambiance-là qu'il avait fumé devant moi, puis moi aussi, j'étais... sous le choc. Pas nécessairement le cœur brisé, mais comme... C'est comme le Père Noël, finalement. Mais ça détruit une image que t'as. Ça détruit une illusion que t'as. Ouais, exactement. Mais c'est peut-être pas nécessairement... Pas comme le Père Noël, mais tu sais, j'avais les petites lèvres tremblotantes, j'étais comme... Bon, mais dis ça, tu veux qu'on lise. Ce mandeur. Ouais, mais c'est ça qui arrive, idolâtrer quelqu'un, mais le problème, c'est que on finit pas par idolâtrer quelqu'un parce qu'on sent le besoin. Tout nous est comme rentré dans la tête qu'on est petit pour idolâtrer un certain style de vie ou une certaine personne. Puis tu te rends compte juste qu'ils sont humains, puis je sais pas. Ben oui. On devrait pas... Mais tu sais, enfant, ta perception de
c'est quoi la vie versus adulte, tu sais. Je veux dire, lui, il a probablement juste tellement fait attention longtemps pour pas qu'on le voit fumer, pour pas à l'adolescence, on développe genre cette envie-là, ou, tu sais, comme que ça a été normalisé. Mais tu sais, je veux dire, des fois, il nous raconte des histoires maintenant, là, des anecdotes des brosses qui avaient viré quand on était plus jeune. Puis clairement, il fumait là quand il sortait puis tout, mais c'est juste qu'il a jamais fait ça vraiment devant nous. C'est sûr qu'il était pas vraiment sa brosse devant nous, là. Ça, c'était genre un Noël à un moment donné, là, mais tu sais, à l'adolescence, je trouvais ça quand même drôle parce que ça m'avait vraiment impacté, là. C'était genre la déception totale envers mon père, là. Maudit, je te pardonnerai jamais. Ouais. Mais Ouais, mais moi aussi, c'était... Moi, c'était pas la même affaire, mais avec le pote, parce que moi, quand j'étais... Puis le pire, c'est que maintenant, genre, pour vrai, ça n'a pas rapport, là, mais quand j'étais adolescente, moi, je fumais pas de pot. J'ai pas fumé de pot de tout mon secondaire. Puis il y avait, tu sais, quelques gens dans ma classe qui fumaient du pot relativement souvent. Puis ces gens-là, c'était pas des gens que j'appréciais vraiment puis que j'étais proche d'eux autres. Fait que je voyais vraiment ça comme quelque chose de comme mal. J'associais ça avec justement ces gens-là qui étaient comme des bums ou whatever à mes yeux. Puis genre, je pense que je réalisais pas à quel point c'est commun. Puis que oui, il y a même des adultes. Moi, je sais pas, dans ma tête, là, le pot, c'était juste pour les ados qui veulent être edgy ou whatever. Puis c'était tellement con pour moi de faire ça parce que c'est tellement pas bon pour la santé. Puis c'est tellement grave, puis je ferais jamais ça. Puis genre, j'avais... Pour vrai, là... Puis honnêtement, là, je peux certifier qu'au secondaire, je n'ai jamais eu envie de fumer du pot. Genre, jamais. Ça m'attirait tellement pas, là. Puis c'est avec le temps que je me suis rendu compte, mais ça me choquait pas autant parce que j'étais pas enfant, fait que j'avais pas l'espèce d'illusion complètement brisée, là, genre je suis pas allée pleurer dans un coin comme Philippe, là, mettons. Mais, tu sais, ça reste que j'ai avancé dans la vie et je me suis rendu compte que il y avait plusieurs personnes autour de moi qui fumaient du pot quand même relativement régulièrement, puis même des adultes et c'est ça, puis je me souviens que ça m'avait presque choquée parce que c'était vraiment pas l'image que j'avais du pot, genre. Puis même, mettons, je sais pas, là, genre, quand, dans les dernières années, notre belle-mère, elle nous disait que son fils, qui est notre beau-frère, il était tout le temps dans le sous-sol, puis il fumait tout le temps du pot avant. Puis moi, genre, j'habitais dans la même maison que lui, j'avais jamais eu conscience de ce fait, genre. Puis j'étais juste comme, oh, ouais! Puis j'étais genre, je sais pas, j'ai juste vraiment réalisé à quel point il y a beaucoup de choses que, justement, on cache aux enfants pour pas les influencer, mais comme, c'est vraiment, tu sais, c'est répandu, là, tu sais. Puis je dis que ça, puis je disais que ça n'a pas rapport parce que maintenant, je fume quand même beaucoup de pot, là, to be honest, là. Mais, ouais, mais il y a aussi le fait, honnêtement, je sais pas pour vous, là, mais moi, jamais j'ai acheté avant que ce soit légal. Parce que ça me tentait pas de commencer à passer par un intermédiaire, un gars louche, quelque part avec sa balance. Mais même ça m'intéressait pas. Ouais. Moi, de temps en temps, il y a du monde qui m'en donnait. Qui en proposait, ouais. Puis d'ailleurs, c'est ce qui faisait que j'aimais pas ça, parce que, tu sais, c'est pas tout le temps la même sorte. Des fois, t'as des gars qui sont crissement tolérants, eux autres, ils te donnent de quoi pour les accidents intenses, là. Puis là, t'es mêlé, si tu sais plus t'es où, t'es vraiment décalissé. Puis d'autres fois, c'était des petites affaires bien relax. Là, j'étais comme, je suis juste relax, je sens rien. Honnêtement, puis j'étais assez ignorant dans la matière. Je le suis encore pas mal pareil, là. Je considère pas que je suis un expert, mais pas du tout. Mais c'est ça, tu sais, maintenant que c'est SQDC, Chris, tu peux aller voir un conseiller. Ouais. Tout ça, c'est... Tu sais, c'est quand même... je suis pas un gros consommateur, mais... De temps en temps. Tu sais, je trouve depuis la légalisation, c'est certain que j'ai plus de tentation d'essayer maintenant que je vois c'est quoi le produit pis tout ça, que juste prendre une puff d'un joint random. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est ça. Puis moi aussi, ça m'enlève un certain stress parce que moi, j'ai toujours eu un stress avec l'idée de faire des choses illégales, quel que ce soit. Là, même si c'est des trucs que genre tu te feras jamais pogner. J'ai tout le temps eu un malaise par rapport à ça, genre. Puis je pense que justement, c'est ça, tu sais, avant que ce soit légal, j'avais déjà fumé du pot. La première fois que j'ai fumé du pot, j'avais 18 ans, puis j'ai refumé quelques fois après, mais vraiment pas tant souvent. Puis c'était tout le temps quand quelqu'un en amenait, puis quelqu'un en proposait. Puis j'étais comme, tu sais, j'aime quand même ça, mais j'aime pas assez ça pour justifier le fait de, genre, d'aller, genre, justement, me trouver un dealer ou whatever. Genre, je trouvais ça tellement comme...
Je trouvais ça comme bizarre, whatever, mais comme, tu sais, on s'en fout, là, parce que, je veux dire, tu sais, j'en ai de mes amis qui avaient un dealer avec qui ils étaient, genre, super amis, puis c'était, genre, vraiment chill, puis c'était bien correct, mais c'est juste, moi, je sais pas, cette idée-là me turnait off, fait que maintenant que, justement, c'est légal, ben, je sais pas, ça enlève cette espèce de, je sais pas, d'image... justement, là, que c'est juste les gens dans les petits coins de rue qui se font des deals de drogue, genre, kind of thing. Moi, c'était souvent du monde bizarre, puis je me disais, je me verrais jamais aller voir ce gars-là tout seul. Ouais. En personne pour dire, ouais? T'aurais été mal à l'aise? T'en as-tu de la bonne? Arc! Puis il c'est ma meilleure, gros, puis là, il graissait sa balance. Non, je me serais jamais vu faire ça, fait que... Puis tu sais, j'en ai jamais acheté moi-même, mais j'ai déjà accompagné, mettons, des chums qui allaient en acheter, puis je trouvais ça vraiment comme louche, malaisant, puis j'étais comme tabarnak. Ça, c'est un esti d'affaire de que tu sors dehors, puis tu regardes de gauche à droite. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Puis le pire, c'est que je veux dire, c'était pas... Mais non, légal, c'est pas de la cocaïne, là, tu sais, mais... Mais non, si on partait pas avec des valises de potes, là, si on partait avec un petit bag. Une petite affaire, mais quand même, tu sais, je trouvais souvent que c'était du monde, ça faisait louche. J'étais pas... Je me voyais pas pantoute aller acheter ça à quelqu'un de même dans la rue, là. Non, c'est ça. Ouais. Fait que, bref, moi, c'est sûr que SQDC, c'est pas parfait, là, c'est comme la SAQ, mais... C'est quand même mieux dans ma situation. Mm-hmm. Non, c'est ça. C'est un peu plus encourageant. Puis mélange le fait que ça fait vraiment pas longtemps qu'on a commencé à pouvoir acheter légalement du pot et la COVID. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes tous coupables, chers auditeurs? Moi, je sais pas, ma consommation a définitivement augmenté avec c'est sûr que ça aide pas. C'est sûr que ça aide pas, honnêtement, parce que, regarde, quand t'as fait le tour de Netflix, là, il faut bien trouver des petites façons de se divertir. Hein? Mais c'est ça, mais moi, pour vrai, je peux attester que les gens dans mon entourage, là, 95% des gens ont énormément augmenté leur consommation d'alcool ou de pot ou whatever. On se développe des mauvaises habitudes, mais c'est notre façon de dealer avec la situation aussi, là, puis... C'est genre, j'essaie de pas trop me fouetter par rapport à ça, parce que comme j'ai dit, je fume quand même beaucoup de pot. Là, j'en fume quand même pas mal moins, parce que j'essaie de me contrôler, mais mettons, cet été, c'était vraiment intense. Là, je fumais beaucoup. Puis quand j'y repense, on dirait que ça me met comme mal à l'aise un peu, mais après ça, tu sais, j'essaie de pas trop m'auto-flageller, parce que, tu sais, je me dis, dans les temps dans lesquels on est, notre cerveau fait du mieux qu'il peut pour dealer avec la situation. Puis des fois, le mieux que tu peux, c'est des mauvaises habitudes, tu sais. C'est sûr que comme si tu veux les régler, il faut que tu les règles, mais tu sais, d'essayer de pas trop te blâmer parce que c'est pas une situation normale qu'on vit en ce moment. T'sais. Exact. C'est pas tout le monde qui est aussi au même niveau de résistance psychologique non plus. Il y a du monde qui ont, tu sais, comme toi, Eva, t'as de l'anxiété puis tout le kit. Tu pars pas au même niveau que quelqu'un qui a pas d'anxiété, etc. Il y a du monde, c'est plus rough que d'autres, que ce soit leur situation familiale ou psychologique, quoi que ce soit. Moi, personnellement, je dis, jugez-vous, comme Eva a dit, jugez-vous pas trop en ce moment, dans ces temps difficiles. Fumez ce que vous avez à fumer, buvez ce que vous avez à boire. Un petit peu de fumette. Mais essayez de garder conscience. Soyez pas dans le déni. Non, c'est ça. Peut-être vous consommez un peu plus que d'habitude. On gère ça, puis quand on va passer à autre chose, je vous encourage fortement à diminuer votre consommation. Moi, je pense qu'il y a une grosse partie de ça qui vient de l'ennui. Tu sais, quand c'est parce que justement, là, Chris... Définitivement. Netflix, là... Et d'ailleurs, là, récemment, je me suis inscrit à Crave, Crave TV. Ouais. Parce que c'est quoi la différence? J'ai fait le tour. Moi, je sais pas. Ils ont toutes les séries de HBO et tout ça. Ça appartient à Bell, si je me trompe pas, Crave. Fait que... Tabarnak, ça a l'air intense. Mais bref, Crave, ça appartient à Bell, si je me trompe pas. Fait que il y a les séries de HBO et tout ça. Moi, j'ai commencé Game of Thrones parce que non, j'avais jamais vu Game of Thrones. Pour tu mentionné avant, ouais. Les auditeurs qui ont écouté les épisodes précédents. Ouais, à date, j'aime bien ça. À date, c'est pas dégueu. Mon épisode préféré. Attention, spoiler alert pour ceux qui sont pas rendus à la saison 3. T'es rendu à la saison 3 déjà? Des retardataires. Des retardateurs. Ben, Chris, esti, il n'y a rien à faire, hein? Ouais, c'est vrai. Fait que, moi, c'est une couple d'épisodes par jour avec ma blonde. Mais bref, spoiler alert, vous pencherez peut-être, mettons, 2 minutes plus loin. Là. Ouais. Mais mon épisode préféré à date, c'est, je pense, l'épisode 3 de la saison 3 ou 4. C'est où Théon, là. Je
sais pas si vous savez c'est qui Théon. Moi, j'ai pas regardé. Tu l'écoutes en français? Ben oui, ma blonde. Chris en français? Ah bon? Ma blonde, elle parle pas anglais, puis je l'écoute avec elle. Mais elle l'a déjà vu. Ben, c'est pas grave, ça me dérange pas. Il faut juste jamais que je check une série en anglais. Puis après ça, tu switches en français. Si je l'écoute en français, ça me dérange pas trop. Je suis d'accord. Mais si tu sais, comme mettons Narcos, là, je l'écoutais toujours en anglais. Puis j'ai commencé à l'écouter en français à cause que ma blonde, tu sais, l'autre saison est sortie. Puis là, ma blonde, elle l'écoutait en français. Man, c'est pas beaucoup parce que Narcos, c'est quasiment toujours en espagnol. Mais le peu de temps qu'il parle français, là, ça m'a fait décrocher solide. Ok, fait que les bouts en espagnol, ils le maintiennent en espagnol dans la version française. C'est juste c'est sous-titré en français parce qu'elle veut en français. Bon, c'est ça que nous, on a l'avantage aussi, parce que nous, c'est ça qui est cool avec Narcos. Bah, déjà, c'est une bonne série pour ceux qui l'ont pas écouté. Faut être quand même un peu dans le style action, mais c'est pas si action que ça. C'est très, suspense, pis tout le kit. Mais moi, ce que j'aimais beaucoup de la série, c'était que j'écoutais la série sans sous-titres. C'est anglais, je suis complètement fluent, puis c'est espagnol, puis je comprenais tout. Fait que je trouvais ça cool aussi, les différences d'expression, puis tout le kit. La manière qu'ils s'expriment dans le narcos colombien ou dans le narcos mexicain sont différents. Je vois les différences, j'entends les différences. Oui, ben c'est pas pire. Mais bref, je vais juste finir mon histoire parce que je veux pas que ceux qui avancent à 2 minutes ils arrivent fini, let's go! Mais bref, fait que c'est ça, où c'est Théon là, qui se fait comme torturer. C'est un gars, en tout cas, c'était un esti de gars que j'aimais pas vraiment. Puis là, il se fait ramasser puis il se fait torturer. Puis là, il y a un gars, il dit hey, je suis là pour t'aider puis tout. Fait que là, il dit à minuit à soir, là, ou en tout cas à soir, je vais te laisser la porte ouverte, tout, je vais venir te chercher, on va te libérer. Fait que là, il arrive, il le détache, il le laisse partir. Là, il se sauve, esti, il est full content, il est comme oh yes man, esti, je vais revenir, je vais me venger pis tout. Là, il arrive dans la forêt, il se fait ramasser par genre 3 gars. Il le ramasse à terre, il déchire son linge, ils disent qu'ils vont l'enculer. Les gars se font tuer. Quoi? Par un archer, genre, l'archer, il est dessus. Fait que là, il est comme, si je viens de me faire sauver, le gars, il dit, viens-t'en, je t'ai sauvé la vie. Viens-t'en, on va te ramener quelque part. Il arrive. Ah ben, tabarnak. Il le ramène dans la salle de torture, puis il dit, finalement, j'étais pas ton chum. Let's go, ouais. Je suis parti à la chasse, je trouvais ça cute. T'as te laissé partir, t'avais l'air d'avoir full espoir, mais là, je vais te ramasser, je vais te faire souffrir, mon calice. Ça, c'est de la violence psychologique. Ah oui, intense. Ben là, il fait souffrir à côté, puis là, je fais, Seigneur. À toutes les fois, il laisse comme une lueur d'espoir. À un moment donné, il fait rentrer 2 filles. Puis là, les filles commencent à les signer pis tout, là, pour qu'ils s'en viennent bien bander. Puis il y a 3 gars qui débarquent avec des couteaux, on va te couper à queue. Seigneur, c'est du bon. Violent. C'est drôle parce que ce bout-là, j'avais pas aimé. Moi, c'est un des bouts où j'ai moins aimé la série. Puis bon, de un, parce que c'est de la violence humaine un peu inhumaine. Là. Mais tu sais, j'aime pas nécessairement les scènes de violence. Non. Mais je trouve juste ça tordant, genre, à quel point qu'il laisse de l'espoir. Puis je me dis, tu sais, quand tu dis ma vie, c'est de la merde. Non, pense à Théon. Pense à Théon, pis tout va bien aller, Carlis. Ta vie, c'est pas de la merde, pense à lui, man. Hashtag ça va bien aller. Théon, honnêtement, tu pourrais être dans la rue et ça va bien. Ouais. T'as encore ta queue, t'as encore tes facultés mentales, t'es pas fou, t'es pas, tu sais, honnêtement, c'est genre, t'es encore... Mais oui, moi, j'ai d'autres choses à rajouter, mais j'ai pas envie de continuer là-dessus, fait qu'on... on arrête, là. Anyway, ceux qui ont avancé, on oublie ça. Spoiler, terminé. Ouais. De retour à Noël, il y a quelque chose à dire? Moi, j'avais une question à poser. C'est parce que, tu sais, considérant qu'on qu'on n'aura pas de Noël régulier cette année, est-ce qu'il y a une tradition en particulier qui va vraiment vous manquer? Moi, c'est la danse salvadorienne. C'est ça que j'allais dire! Mais c'est... Ouais, mais tu sais, Marco se fait semblant qu'il s'en souvient pas, là. J'ai pas dit que je m'en souvenais pas. Mais pour moi, tradition, c'est plus comme pour moi, c'est comme un acte ou quelque chose. Ouais. C'était pas la bouffe en particulier. Parce que la dinde salvadorienne, d'ailleurs, je peux même pas vous l'expliquer. Vous la mangez ou vous la mangez pas, honnêtement. Puis honnêtement, je préfère vous la mangez pas parce que puisque vous savez peut-être pas comment la faire, après vous allez juste savoir ce que vous manquez. C'est oh mon Dieu, mini parenthèse là-dessus. L'année passée, à Noël, j'étais allée au party où notre père fait tout le temps la dinde salvadorienne. Puis, notre belle-mère, elle m'avait préparé des petits plats, genre, parce qu'ils en font tout le temps une énorme batch, obviously, parce qu'ils servent toute la famille, puis il y a des restes, puis tout. Puis aussi, je pense qu'ils passent la dinde au complet, c'est beaucoup de viande. Ouais, c'est ça. Fait que,
elle m'a fait genre deux petits plats que je pouvais ramener, genre congeler, pour que je puisse ramener puis en manger à Montréal un peu plus tard, là, les mettre dans le congélateur. Puis quand j'ai une petite vague de nostalgie ou que je m'ennuie de la maison, je pourrais en manger, tu sais. Sauf que là, genre, j'étais chez mon ami qui habite à Québec aussi, puis j'avais passé comme quelques jours chez eux, puis j'en avais ramené, puis j'ai dit « Hey, je sais que techniquement, je devrais la garder pour Montréal, mais j'aimerais vraiment ça que vous goûtiez ça, tu sais. » Puis à genre, mon ami puis son chum. Fait que j'ai réchauffé la dinde, puis j'en ai fait avec les petits pains, puis tout ça, puis je les ai fait goûter, puis littéralement, là, genre, c'est pas pour gêner mon amie, mais elle a littéralement léché l'assiette, là. Puis elle m'a dit « Tu manges ça toutes les années? Mais voyons donc! » Puis elle en revenait pas, puis elle était genre « What the fuck? » À croire que t'as la chance de manger ça toutes les années, genre. Puis ben c'est ça, puis elle vivra sans tout le reste de sa vie. Pour elle. Exactement. Eva n'exagère pas, c'est à ce point-là, ça accroche. Puis des fois, je pense que je souhaite à mes amis de ne pas y goûter pour pas savoir ce qui manque. Tu vis mieux. Mais si tu l'acceptes plus, regarde, c'est bien mieux. En tout cas, je sais pas si c'est une recette familiale, mais sinon, il y a vérifié ça sur YouTube. Là, écrivez Pavo, P-A-V-O, Pan con pavo. Salvadoreño, S-A-L-V-O, S-A-L-V-A-D-O-R-E. N-O, s'il vous plaît. Excusez-le. N avec le petit accent qui ressemble à... Non, t'es pas obligé. Tu peux écrire Salvadoreno. N-O, puis ça va le mettre. Ça va passer? Ben okay. Oui, ça va passer. Ça va te corriger. C'est bon, on est sur les internets. Yeah. Mais ouais, pas au Salvadoreño. Vous allez voir, ça coche. Je sais pas si ça va goûter exactement la même affaire que nous autres. Là. Je pense qu'il y a peut-être certaines modifications. Parce que, pour vous le rappeler, chers auditeurs, notre... défunte grand-mère, même la vôtre, chers auditeurs, ne savait pas écrire ni lire. Donc, les recettes, là, c'était à peu près. Ouais. Et notre père l'a fait avant qu'elle décède. Il a demandé de léguer sa recette. Lui, il l'a quantifié et tout ça. Mm-hmm. Mais honnêtement, je sais pas si c'est vraiment une recette connue ou si c'est vraiment plus familial. Plus de la famille. Ouais, moi non plus. D'ailleurs, si vous checkez Pavo ou un autre truc, pendant le temps des fêtes, vous n'avez rien d'autre à faire à part vous faire recommander pour ceux qui sont dans les zones rouges, qui est presque la quasi-totalité de la province de Québec. Moi, je vous dis, essayez, même si ça ne sera jamais que celui de notre père, de votre père, vous autres aussi, chers auditeurs, des pupusas, P-U-P-U-S-A-S. Yes. Je pense qu'il y a même la commerciale en général devrait amener quoi. Hey, c'est fou parce que moi, j'ai fait goûter les pupusas maison réchauffées au four, sans sauce, à mes colocs, puis on trouvait ça malade, puis je dis, dude, c'est comme la pire version. C'est la pire version, vraiment, parce que... Il était comme genre, j'en veux d'autres. Fait qu'imagine avec la sauce parce que la version réchauffée... C'est comme manger une poutine réchauffée, quand même. C'est ça. C'est pas dégueulasse, mais ça goûte vraiment pas comme jamais la même affaire que quand c'est frais fait. Hein? Mais non, c'est ça. Non, puis moi, je dirais... mais ça, c'est un truc... d'ailleurs, c'est un truc, je vous dirais, si celui qui veut essayer la bouffe latino-américaine, la bouffe salvadorienne, surtout la pupusa, c'est sa coche. Mexicaine, essayez ça. Péruvienne, c'est cool. Mais un des trucs qui est vraiment très connu de la bouffe latino-américaine, c'est que c'est pas sexy. Si vous checkez une photo en ligne de cette bouffe-là, ça a l'air... Tu sais, par exemple, les frijoles, qui est dans à peu près tout, qui est vraiment délicieux, a toujours l'air d'être du caca pour un Québécois. C'est brun, c'est... Mouchi, c'est des motons. On dirait, honnêtement, tu sais, on dirait de la diarrhée, OK? mais ça goûte pas ça mais quand tu mets dans ta bouche... Là... Non, c'est ça, exact. C'est le jour et la nuit. Mais je dirais, checkez en ligne, vous allez voir toutes les images des bonnes bouffes latino-américaines a toujours de l'air, pour un standard québécois-canadien, dégueulasse. Mais c'est délicieux. Fiez-vous pas à l'image. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Puis le peu qu'on a essayé de faire tester, ils se sont rendus compte que des fois, l'image, c'est pas vraiment ce que ça goûte. C'est ça. Fait que pour les crinqués en ce temps des fêtes qui va être un petit peu moins agité que d'habitude, je vous conseille d'aller voir ça, des petites recettes latino-américaines. Chris, on va avoir le temps en masse de cuisiner. Fait que, Chris, gâtez-vous, honnêtement. Ça vaut le détour, ça vaut la peine encore lisse. Yeah. Ça fait que je pense qu'on peut conclure là-dessus. Avez-vous d'autres choses à apporter? Mais joyeux Noël à tout le monde qui nous écoute. Puis c'est sûr que cette année, ce sera pas pareil que d'habitude. Mais j'espère que tout le monde dans votre famille est en santé et puis que vous allez avoir bien des parties Zoom.
puis que vous allez être... puis qu'on souhaite que l'année prochaine, ça revienne à la normale. Fait que joyeux Noël tout le monde. Ouais. Et bonne année. Yes, joyeux Noël, bonne année tout le monde. Puis allez voir notre logo. Gabriel a fait une bel job. Oui, Gabriel, c'est lui qui fait tous nos logos, puis il a fait une bel job pour notre logo de Noël. Ben d'accord. Ouais. By the way, c'est pas sa job. C'est pas un professionnel là-dedans, mais c'est comme si. Même fait que good job, Gabriel. On lève notre verre à toi. Fait que salut les mêlés, à la prochaine. Ouais. Salut.